Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 du mois de novembre, mois à 4 semaines pour moi. Il s'en est passé des choses depuis la vidéo précédente. Donc on s'était quitté le samedi matin avec ma vidéo bilan de ma semaine 1 et mon remplissage de la semaine 2. Et le week-end, bon, c'est pas passé comme prévu, hein, mon grand cette fois, parce que sur la vidéo du week-end de la semaine dernière, je vous disais que mon petit, ça avait été compliqué. Il y avait eu des convulsions, enfin bon, ça avait été, voilà, il était vraiment pas en forme le week-end de la Toussaint. Et ben là, week-end à rallonge du 11 novembre, c'est mon grand qui s'est pris un choc à la tête. Et on est fini aux urgences pédiatriques pour traumatisme crânien. On est resté le week-end là-bas. Il va beaucoup mieux maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, il nous a bien fait peur. Il faisait que vomir. Il avait des douleurs à la tête, il ne pouvait plus se lever. Donc il a 5 ans, hein, donc clairement, on n'était pas rassurés. Donc je peux vous dire que je n'ai pas passé un très bon week-end le week-end précédent. Assez fatiguée, hein, parce que quand on dort à l'hôpital, c'est pas les meilleures nuits qu'on passe, hein. Clairement, j'ai pas réussi à dormir. Les bips, ils sonnaient dans tous les sens. Franchement, tout mon soutien aux parents qui ont des enfants malades et qui passent beaucoup de temps à l'hôpital. Rien que ce week-end, ça m'a foutu le bourdon de voir tous ces enfants malades. C'est vrai que nous, on a un gros hôpital pédiatrique, donc on voit vraiment, il y a vraiment de tout. Et c'est tellement triste. Donc, je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir des enfants en bonne santé. Et ce week-end m'a fait prendre encore plus conscience à quel point c'est la chance qu'on a. Et voilà, et le plaisir que c'est d'avoir des enfants en bonne santé. Et la qualité de vie que l'on a quand tout le monde est en bonne santé autour de nous, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc le week-end a été difficile. Finalement, rien de grave. Enfin, il va beaucoup mieux. On a pu reprendre après le cours normal de la semaine. On a travaillé. Il a pu reprendre l'école aussi. Au début, c'est sa mamie qui l'a gardé. Et après, il a pu reprendre l'école. Donc voilà. Mais bon, clairement, j'étais déjà fatiguée et ça n'a pas arrangé les choses. Et c'est vrai, comme je vous disais, que j'ai beaucoup de travail là. Il me reste 3 semaines, 3, 4 semaines un peu au taquet là. Et après je suis tranquille pendant un mois ou deux. Donc là, au taquet, on lâche rien. Mais du coup, si je vous raconte un peu n'importe quoi, c'est peut-être parce que je suis fatiguée. Voilà. On va commencer par le récap de d'où on en est dans nos charges. Et ben les choses y passent tranquillement, hein. Ça passe, ça passe. Il ne reste plus grand-chose à passer. Mon téléphone portable, et c'est tout. Et ici, il me reste un peu l'eau, le DF et les impôts. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ça se passe de façon assez tranquille. Alors, on a eu pas mal de dépenses, clairement. On s'est fait plaisir en rentrant de l'hôpital. Marceau voulait un KFC, on s'est arrêté au KFC parce que le pauvre, à force de vomir, il n'avait pas mangé beaucoup à l'hôpital. J'ai payé le KFC avec ma carte bancaire. J'ai fait des dépenses pour les cadeaux de Noël aussi, donc ça c'est dans les épargnes. J'ai enfin pris mes rendez-vous à la lumière, non pas du tout, au laser chez Lazéo. Euh, donc j'ai pris voilà 8 j'ai payé 6 séances pour avoir 8 séances. Je commence par les aisselles. Alors moi j'avais l'objectif d'attendre d'avoir le montant global pour tout faire en même temps. Mais vu qu'il y a un certain temps entre chaque séance, qu'on ne peut pas faire l'été, il fallait que je commence le plus tôt. Donc tant pis, je n'ai pas l'argent pour faire la totalité, donc je me suis arrêtée. J'avais l'argent pour faire les aisselles. Je fais les aisselles, je mets de côté. Et à partir de l'année prochaine, septembre, octobre, bim, on repartira dans une séance, dans des séances pour faire maillot et jambes. Donc voilà, donc pour l'instant, cette année, ce sera simplement les aisselles. Ça me permettra d'avoir 2025, une bonne partie de l'année pour mettre de côté pour remplir cette épargne-là. Donc voilà, donc j'ai fait ma première séance, ça fait pas mal hein, sous les aisselles, clairement. C'est comme la lumière pulsée en fait, ça fait des fourmillements, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas ça fait pas mal. En tout cas pour moi ça fait pas mal, mais je crois que la plupart des filles, hein, que ce soit Angéline, Vanessa et Elodie, hein, non franchement, on est toutes, voilà, on est toutes contentes, ça ne fait pas si mal que ça.
Sinon, dans les enveloppes, on va voir. Il y a eu des dépenses, il y a eu des dépenses. Alimentation, il me reste 1 centime. Clairement, j'ai dépensé les 107 €, il me semble. 1 centime, voilà. Il ne faut pas aller loin avec ça. Je vais re-remplir. Alors là, j'ai fait des micmacs. J'ai une collègue de boulot qui part à la fin du mois. Donc, j'ai récupéré tous les sous. Regardez, j'ai plein de billets de 5. J'ai récupéré tous les sous de la cagnotte pour faire une carte cadeau sur Internet. Donc, je me retrouve avec, voilà, toutes ces... Alors, plein de billets de 5, hein, mais je vais jamais pouvoir les garder. Je vais devoir les dépenser aux courses. Je suis trop triste. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, déjà, j'ai que 14. Ah ouais. Donc, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. Et ben voilà. Voilà mes sous pour les courses. Je suis deg. Où est passée ma poche? Oh là là, mais ça va jamais rentrer. Ça va jamais rentrer. Pouf, comment je vais faire? Tac. C'est pas pratique là. J'adore les billets de 5, mais pas pour les dépenser aux courses, quoi. Ça va me donner un objectif de dépenser un peu moins aux courses là, hein. Si je peux, ce serait vraiment génial. Mais je crois pas. Je sais pas ce que j'ai prévu la semaine prochaine. Forcément, hein. C'est bien plus long de remplir mes enveloppes quand on a 15 000 billets à mettre dedans, hein. Oh là là. Tac. Je sais pas si je vais réussir à la fermer sans coincer plein de billets dedans. Super. Donc en alimentation, dépense 100, hein. Plus les 7 € de mon petit coupon, hein. Donc tout dépensé. Loisirs. Il me reste là, hop, pareil, j'ai plein de petites pièces. En loisirs, il me reste 20, 25, 2, 4, 6, donc 31, 50. 40 moins 31,5, j'ai dépensé 8,50. Je ne sais plus du tout en quoi. J'ai dépensé, mais je ne sais pas, ouais. Donc là, il me reste aussi des petits sous que je garde pas, hein. Hop. Je reprends 40 € que je mets dans mon enveloppe loisirs. Ben si, la semaine prochaine, si, je sors le vendredi parce que j'ai le départ de ma collègue, justement. Imprévu, pas dépensé. Donc, il me reste 10. Et là, c'est les sous pour la dernière semaine. Semaine 4. Donc, ça. Et en enveloppe au mois. Hygiène, j'ai pas dépensé, mais je vais dépenser. Il faut que j'achète du gel douche. Santé, j'ai dépensé un peu. Ouais, j'ai dépensé 2 €. Ferme, j'ai rien dépensé. Autre, j'ai rien dépensé. Donc, voilà au niveau de mes poches. Tac, on repart pour une nouvelle semaine. Hop, voilà, on repart pour une nouvelle semaine avec toutes mes pochettes. Voilà. Du coup, ici, ferme, on a dit 0. Hygiène, on a dit 0. Santé, on a dit 2. 0, rien. Donc 2. Donc 110,50 € de dépenses. Et dans les défis, je vais pouvoir mettre 2, 30, 35, 30, 35, 41, 50. 41,50. Alors, youps, je vais enlever mes épargnes. Hop là. Et je vais prendre les défis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à gratter, il y a 10 € à mettre. Mais j'ai pas de monnaie. 52 Wix. Bah, il y a 10 € à mettre, mais j'ai plus de billets de 10 non plus. Bon, bah, je mets quand même 10, hein. 650. Est-ce qu'il nous reste 5 semaines avant la fin de l'année? Non, il nous reste plus que ça, il me semble.
Oh, je sais pas. 650. Bon, là, clairement, les 5 euros, j'aurais du mal, je pense, à les mettre dans 5 euros. Les saisons, je ne vais pas mettre. L'année, il manque 20. Ah, jour férié. Il y avait un jour férié. Il y avait un jour férié. Comme ça, c'est fait. Hop. Et il ne me restera plus que le... Presque clôturé, ce défi. Ah, bah, on est à 100 euros, là. C'est parce que j'ai déjà mis 60. Ouais, c'est ça, il me reste quand même. Je mets tout en numérique. Hein. Clairement, à la fin de l'année, je ne vais pas vous faire la super vidéo avec tous les billets. Hein, parce que la plupart sera en numérique. Mais bon. Enfin, en virtuel, quoi. Je veux dire, en numérique, n'importe quoi. En virtuel. Donc, 100 sur 110 ici. Et je suis en train d'avancer sur mes défis 2025. J'ai hâte de vous présenter ça. Bah ça, on va attendre, ça, on va attendre, ça, on va attendre. Et ça, on va attendre. Là, j'ai quand même les 10 euros ici à... Mince, ces 10 euros là à mettre. Et vous savez quoi? Je vais mettre les 5 euros là. Il me semble que c'est 5 euros qui manquent. Je suis bien contente d'avoir mis les 20 euros la semaine... Oh, j'ai cru que j'avais mis que 5 euros la semaine dernière. Non, j'ai bien mis 20 euros la semaine dernière. Donc, je mets 5 euros cette semaine. Hop, allez. Une petite enveloppe de plus. Ça veut dire que je peux gratter une autre. En fait, c'est surtout ça, je suis trop contente de gratter. Je suis trop contente. Celui-là, clairement, si je peux le refaire l'année prochaine, je serais trop contente parce que j'aimerais avoir des défis d'un peu tout le monde. Donc là, j'ai passé mes petites commandes. Hop, mince. Et celui d'Emilie, là, je l'adore. Je l'adore. Il faudra que je vois si je peux gratter le cœur pour pouvoir mettre d'autres pastilles, en fait, dessus. Allez, on voit. 3, il nous reste. 3. J'ai aucune idée de combien ça va être, ce défi. Donc, je me rappelle plus. Pourtant, sûrement que je dois retrouver dans ma commande hein, combien il était, mais bon. Waouh, 20 encore. C'est très bien. Je suis contente parce que du coup, ça me fait un sacré montant à la fin de l'année. Hop, alors, on va voir combien je suis là. 20 plus 20 plus 15 plus 5 plus 25 plus 20 plus 10 plus 15 plus 25 donc plus 20. Et il y aurait peut-être encore plus 15 plus 10, un 15 et un 10 peut-être, ou un 20 et un 5. Ça ferait 200. Ouais, ce serait pas déconnant que ce soit un défi à 200 euros. On verra bien. On verra bien. Donc 20 euros. Si je pouvais mettre d'ici la fin du mois, ce serait cool. Et après, il me resterait 2 sur décembre. Ce serait vraiment tip top, ça. On va croiser les doigts et pour avoir des économies. Il suffirait que je sorte moi hein, et que je fasse un peu d'économie en course, mais non. En course, j'y arrive pas. On va aller faire les petites cartes du mois. En famille, la carte de blush en famille. Alors, on a 3 euros. Je mets 4. 4. Allez, hop, de toute manière, est-ce que je vais pouvoir mettre 10 4, 2, alors donc ici, 1, 2, 3, 4. Ça fait 7 euros. C'est très moche ce que je suis en train de faire. Je barbouille comme ça, là, c'est très très moche. 7 euros, donc là, il va falloir que j'en mette un peu plus, hein, parce que là, clairement, celle-là, elle va... C'est 20 euros, donc c'est plaisir en famille. Donc ça, c'est vraiment des enveloppes que j'aime beaucoup. Ici, Linda, bah, je lui mets 2 euros, hein. On n'est qu'à 5. Et là, on va voir à combien on va être mangé. Non, c'est des petites sommes. C'est haut de budget qui m'avait offert ces défis-là. Donc, je ne sais pas combien il est. Alors, ouf, je perds mes petites pièces. Tac, tac, tac. On va gratter. On gratte. Bon, allez, je fais à la suite. Hein. 6. Si ça, c'est pas super. À mon avis, j'aimerais que ce soit un avant. J'ai pas beaucoup de défis comme ça à gratter où je ne connais pas les sommes parce que je suis un peu une psychorigide. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la préparation de mes défis de l'année prochaine, je veux connaître les montants des défis
quand j'affecte un défi à quelque chose. Parce que j'ai envie de savoir combien je vais pouvoir cumuler toute l'année grâce à ce défi-là pour pouvoir mettre en épargne pour 2026. Ouais, il me faut. Mais en même temps, il faut que j'arrive un peu à lâcher prise et à faire des défis sous forme de jeu ou comme ça à gratter. Par exemple, le Monopoly d'Aurélie, c'est quelque chose qui me donne trop envie. Donc je lui ai commandé, mais tu vois, je me dis, ah mais je sais pas combien je vais mettre. Donc je pense que ce défi-là, ce sera un défi, je sais pas quoi je vais l'affecter, mais peut-être comme elle pour les vacances, les petits plaisirs en vacances. Comme ça, au moins, bon, ça me fait des petits sous pour les vacances, mais c'est pas par exemple pour, je sais pas, pour les anniversaires ou les trucs comme ça où j'ai besoin d'un montant un peu fixe, on va dire. Enfin bon, hein, je suis un peu ouf avec ça. Donc ici, il me reste 4 euros, sachant que Marceau, il restait 8, Nino, il restait 14. Alors soit, non, je vais avancer celui-là, hein, parce que là, celui-là, j'ai mis 0 euros. Ou alors je le fais pas ce mois-ci et je ferai le mois prochain. Là, j'en fais que 3. Clairement, il va où celui-là? Il va voiture. Donc là, j'ai en famille. Celle-là, c'est en famille. Celle-là, c'est pour Noël. Celle-là, c'est pour les anniversaires. Et celle-là, c'est pour la voiture. Clairement, c'est pas grave si je ne mets pas pour la voiture. Je le garde pour le mois prochain, celui-là. Et du coup, je vais mettre 4 euros dans Nino. Comme ça, il lui manquera plus que 10 euros à mon petit chat. Pour terminer. Donc là, je mets moins 10. Donc on est à 42. Là, les cadeaux des enfants pour Noël, j'ai tout acheté presque. Je crois que c'est tout bon. Maintenant, je passe aux adultes. Donc je suis contente d'avoir bien avancé pour les enfants. Parce que c'est quand même la priorité, les enfants, qu'on est préparé. Et maintenant, je vais passer aux adultes. Mais je ne sais toujours pas quoi prendre non plus. Hein. Et j'ai fait les enfants parce que c'est facile. Les enfants, ils ont une liste. Les adultes, c'est un peu plus compliqué. Hein. 20, 30, 40, 50. 50 centimes ici. Tac, tac, tac. Allez, 34 euros 20. Ça, c'est l'enveloppe maison. Je ne vais pas payer mes Velux. Hein. 34,20 euros, c'est pas ce défi-là qui m'aide à payer mes Velux. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Hein, mais là, je ne veux pas aller loin. Tic. Ça. Et on va faire un petit bilan. On va faire un petit bilan de mes épargnes. Hop. Alors. Donc pour Noël, il me reste 320 euros. Je suis à, j'ai fait, bon, mon petit gnome. Eh oh, t'en as marre de m'écouter parler, c'est ça. Je le saoule, il tombe. Pour Noël, j'ai fait un petit récap parce que là, je paye pour tout le monde, là, les cadeaux. Enfin, déjà, je paye pour mon chéri, hein, il me donnera la moitié après, mais j'ai beaucoup de gens de ma famille qui m'ont dit, t'achètes, je te rembourse. Alors, il faut faire un suivi, hein. Donc là, actuellement, je suis à 180 euros de cadeaux achetés et il me reste 320. Donc 320 euros pour, j'ai dit, ma maman et son conjoint 100. Plus mon frère et ma belle-sœur 100. Donc 200, sachant que c'est divisé par 2, 200. Calendrier de l'Avent, je pense qu'il reste encore pour 50 euros, 250. Mon beau-frère, ma belle-mère 80. Tac, tac, tac. Thomas, 100. Donc, alors, attends. Je vous dis, attends, je te tutoie. Divisé par 2, plus 100. De mon côté, il me reste 265 euros de dépenses à peu près, je pense. Ma mère, son conjoint, ma belle-mère, mon frère et sa copine, et Thomas. Je pense que c'est OK. Donc, je pense qu'il me restera peut-être des sous. Tant mieux s'il m'en reste. On verra. Donc, du coup, oui. Donc, Noël, j'ai fait pas mal de dépenses. Ah bah oui, j'ai pas mis à jour. Donc, ici, 320 euros dans Noël. Les anniversaires... Ah non, bah là, anniversaire. Les pompiers sont passés. Donc, il nous fallait du liquide. Donc, je ne savais pas dans quoi prendre. Donc, j'ai pris dans anniversaire. J'ai pris 20 euros pour donner aux pompiers. Donc, il me reste 140.
Donc M&N, toujours rien, hein, on n'avance pas. Les fêtes, il me reste 60 euros. En famille, 150, ça n'a pas bougé. En amoureux, 250, ça n'a pas bougé. Entre amis, 200. Shopping, ça a bougé. On est à 180 parce que j'ai acheté un manteau à Marceau sur Vinted à 40 euros. Donc j'ai voilà. Et ici, moins 310, il me reste 320 pour l'année prochaine. Tac. Et les autres, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas bougé. Non, là, ça n'a pas bougé. Et dans les longs termes, il n'y a rien qui a bougé non plus. C'est plutôt bon signe quand le long terme ne bouge pas. Fonds d'urgence, on est à 700. Santé, on n'a rien. Chaudière, 200. Régule, 220. Garderie, 630. Vacances, 1200. Voiture, 210. Stock, on n'a rien. Maison, 350. Et voilà. Non, autrement, sur le long terme, rien n'a bougé. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Vous avez vu du coup ma vidéo du bullet journal. Bullet que je vais utiliser à partir du budget que je ferai en décembre pour le budget de janvier. Là, la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est comment j'ai préparé mes épargnes 2025. Donc, je vais vous détailler et je vais mettre mon prévisionnel qui risque peut-être de bouger en fonction de ce qui peut se passer courant d'année. Mais en tout cas, le prévisionnel que je peux faire à date pour vous montrer à peu près voilà, comment j'ai anticipé les choses et comment j'ai fait tout ça. Vous pourrez voir, je ne sais pas, peut-être que je la sortirai dimanche si je peux. Donc voilà, j'espère que ça a été pour vous la vidéo, que vous avez voilà, à peu près tout compris. Et je vous souhaite de passer un bon week-end. Bye bye!